Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan, victoire 3-0 à l'instant du Milan à domicile face à Cagliari, ouverture du score de Cepitelli à la 13e minute, but contre son camp sur une frappe de Suso repoussée par Cragnos, c'est Paqueta ensuite à la 23e sur un centre de Calabria donc qui double la mise pour Milan, et enfin Piątek, qu'il faut prononcer comme ça je crois, Piątek, qui seul face au but est serein, seul face au but vide à la 62e, victoire assez tranquille donc du Milan, même s'il y a eu quelques occasions du côté de Cagliari. Nous en parlons aujourd'hui avec Nico et Aristide, salut à vous. Bonsoir. Bonsoir. Nico, ça fait un petit moment que tu nous as pas rejoint, t'étais pas là lors de la spéciale, donc voilà, c'est l'heure de te rattraper et de nous donner tes premières impressions donc sur cette victoire assez tranquille. Ces petits matchs, on allait gagner difficilement, voire pas du tout il y a quelques temps. Ah oui, mais t'as raison, et même si on veut faire la fine bouche, je trouve qu'on aurait pu en mettre plus, vu la faiblesse de Cagliari. Faut pas oublier les deux cadeaux que nous font la défense de Cagliari aussi sur le face-à-face que rate Piątek à 2-0 à la demi-heure de jeu, sur la passe ratée en retrait à son gardien. À la Et il y a 25e aussi effectivement, ouais. et à la passe interceptée de Suso aussi en toute fin de match, à 5 minutes de la fin, où il perd son face-à-face alors qu'il y a Cutrone Oui c'est ça, il qui est doit juste surtout à la donner côté. à Cutrone, ouais. Donc, si on veut faire la fine bouche, on peut dire que franchement, Milan fait 3-0, fait limite peur à 2-0 en s'arrêtant de jouer, en laissant regarder Cagliari qui à ce moment-là chope deux belles occasions en fin de première mi-temps. Mais bon, après, c'est vrai, comme tu dis, on est dans une bonne période au niveau du championnat, on gagne les matchs, et surtout, très vite, on s'est mis à l'abri en menant 2-0 au bout de 20 minutes. C'est de bon augure avant ce match contre l'Atalanta qui va être très important pour la 4e place, et après, on aura quelques matchs un peu plus tranquilles avec Aristide, Empoli et Sassuolo. oui, effectivement, Aristide, il fallait gagner puisque tous les concurrents avaient gagné et le Milan l'a fait effectivement assez sereinement. Ça change, tu vas nous expliquer peut-être ce qui a changé également, c'est-à-dire est-ce que ce sont les recrues, est-ce que c'est aussi peut-être la faiblesse un peu de l'adversaire du soir, faut quand même le dire, est-ce qu'on n'a pas joué des foudres de guerre. Comment as-tu vécu ce match? Eh bien, MJ, pour te répondre, je vais répondre par une réponse de Normand, un peu tout. Alors, effectivement, comme tu l'as bien dit, tous nos concurrents directs ont gagné, donc il fallait absolument qu'on se positionne quatrième en gagnant ce match. Donc, ce qui a changé pour moi avec le Milan qui enchaînait les matchs nuls, les 0-0 et les 1 partout en novembre-décembre, c'était d'un point de vue attitude. Je pense que les recrues, effectivement, que ce soit Piontek ou Paqueta, ont fait du bien sur ce match. On y reviendra un peu plus tard. Mais c'est vrai que j'ai trouvé dans le jeu des transversales, des renversements de jeu qu'on faisait pas il y a quelques mois, et aussi un pressing offensif, c'est-à-dire un pressing de nos attaquants, donc que ce soit Piontek, Calabria, Çalhanoğlu et Suso, un pressing offensif qu'on faisait pas il y a quelques mois. Donc je pense qu'au niveau de l'attitude, ça a pas mal changé. Alors Cagliari, effectivement, vous disiez que le score aurait pu être plus sévère. Je suis d'accord, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que Cagliari nous avait aussi fait quelques cadeaux offensifs en ratant notamment des deux trois belles occasions qui auraient pu terminer au fond. Donc moi je suis très content du résultat, de la manière, et puis 3 buts d'avance. Enfin, qu'est-ce qu'on est content d'être rassuré et de pas trembler tout le match. Alors je rappellerai certainement les faits de jeu, on rappellera les faits de jeu côté milanais lorsqu'on évoquera les tops tout à l'heure certainement, mais je vais rappeler quand même que Donnarumma à la 27e sort une magnifique parade sur une tête de João Pedro, hein, ça c'est pour Cagliari bien sûr, que João Pedro vendange à la 60e, il pique sur la barre avec un ballon repoussé Ah par oui. Donnarumma, il doit marquer à ce moment-là, son équipe peut lui en vouloir, et puis même à la fin, le fameux Cepitelli, alors lui il aura fait le match à lui seul, 87e, qui dévisse, hein, qui frappe à côté du gauche et qui doit clairement marquer normalement. J'oublie, je pense rien côté Cagliari, mais il y a eu quelques actions chaudes. Maintenant, c'est vrai que les choses ont changé. Il y a la technique de Paqueta, il y a l'efficacité de Piontek bien sûr. Il y a un autre état d'esprit, il y a peut-être eu une préparation hivernale aussi intéressante. Bon, Nico, c'est vrai que ça change un petit peu d'avoir un joueur technique supplémentaire dans l'entrejeu, qui est pas juste technique d'ailleurs, qui est aussi rapide, vif et dans le tempo. Ça nous change d'autres qui étaient peut-être encore aussi sur le terrain d'ailleurs ce soir, qui mettent pas un pied devant l'autre et qui ralentissaient le jeu. Là, c'est vrai qu'on réussit à jouer par déviation, passe courte, vivacité, percussion. On retrouve ces qualités là qui nous faisaient défaut depuis longtemps. On a un joueur aussi qui élimine au milieu de terrain, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça, quoi. Faut voir les petits gris-gris qu'il nous fait, très souvent en plus réussis. Ah oui. Parce que c'est une chose de les faire, on a des joueurs qui ont tenté de les faire et qui passaient jamais, et qui revenaient après derrière en faisant une passe soit latérale, soit en retrait. Lui, ça va toujours vers l'avant, c'est toujours dans le bon tempo, c'est dans la course du joueur, il n'y a pas à s'arrêter pour revenir en arrière. C'est sûr que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un joueur qui joue aussi juste. Maintenant, voilà, ça fait qu'un mois. Après, faut pas oublier qu'actuellement le Milan est bien,
j'ai pas non plus m'enflammer après une victoire pareille contre Cagliari, parce que Cagliari, franchement, c'était très faible ce soir. Et il y a même des joueurs, moi, on va revenir dans les flops, mais il y a 2 joueurs dans notre équipe qui ont été minables ce soir. Et ça me fait quand même peur pour la suite du championnat, pour aller chercher cette 4e place. Faut pas oublier que contre la Roma, je sais qu'il n'y a pas eu d'émission ces derniers temps, mais contre la Roma, on fait un partout avec un Donnarumma qui fait un match où il sort homme du match. Contre le Genoa, on fait un match pareil où Donnarumma, ça fait partie peut-être des 2 ou 3 meilleurs joueurs du Milan. On a actuellement un Didio qui, depuis 2019, est sur une pente ascendante. Et c'est pour ça que je fais attention actuellement au Milan. C'est Donnarumma actuellement nous fait gagner des points. Alors peut-être pas, ce soir il préserve ses buts, mais actuellement tout nous réussit et tant mieux. Aristide, on constate en effet cet apport de Paqueta dans l'entrejeu. C'est vrai qu'on a beaucoup de pieds cassés, de pieds carrés et de gens qui mettent pas un pied devant l'autre, comme je le disais tout à l'heure. Ça nous change, mais comme le dit Nico, certainement que s'enflammer serait un peu hâtif. Après, les équipes qu'on a jouées, je rappelle quand même que la Roma par exemple venait de s'en prendre 7. C'est 7, hein, on est d'accord, contre la Fiorentina. C'est ça. Ah oui, 7 et ça s'était bien goupillé apparemment à 7. Ouais, c'est ça complètement. Je suis d'accord avec toi, MJ. Paqueta, il fait vraiment du bien au milieu de terrain. Bon, on nous l'avait vendu comme un joueur très technique, mais c'est vrai que je m'attendais pas à un apport aussi défensif de sa part. Voilà, le stéréotype un peu à tort. Hein, je pensais que voilà, le stéréotype du Brésilien qui faisait des gris-gris, ça, je m'inquiétais pas pour lui, il allait en faire. Qui faisait plusieurs touches de balle, pouvait être assez impressionnant ça aussi, mais je pensais pas qu'il avait aussi de cette grinta, ces efforts, ce goût de l'effort et surtout du retour défensif qui m'impressionne beaucoup chez lui. Et comme vous l'avez dit, hein, Nicolas dit, c'est qu'il joue vers l'avant, il joue simple, une touche, et ça nous est pu arriver depuis quelques années d'avoir un milieu comme ça, donc c'est plutôt intéressant. Après, bon, Paqueta, on sait très bien qu'il a quand même un an, enfin une saison complète au Brésil, dans les jambes. Attention à pas trop le fatiguer et à pas compter que sur lui. Hein. Non, c'est sûr, mais le problème c'est comme Souzo baisse parallèlement à la progression de Paqueta, il va falloir compter beaucoup sur lui malheureusement. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais Souzo depuis quelques temps fait plus trop de passes décisives, c'est plus compliqué pour lui. Et d'un côté, enfin la créativité, c'est pas Bakayoko et Kessié qui vont la faire. Donc C'est Paqueta sûr, mais a je un crois que rôle Souzo a une décisif dans cette équipe, pubalgie. surtout quand Bonaventura est absent. C'est vrai, mais je crois que Souza a une pubalgie depuis 1 ou 2 mois, alors à D'accord. confirmer. Hein. Eh bien, nous passons maintenant au top avec Nico. Alors top 3, donc en numéro 3, j'en avais parlé tout à l'heure, j'ai mis Donnarumma, parce que il y a quand même, pour moi, l'équipe a très bien joué, mais quitte à en choisir un, je vais mettre lui, parce qu'il fait quand même la parade à 2-0, elle est vraiment très belle. Mine de rien, même si Joao Pedro rate une grosse occasion, avant il sort un super arrêt, Oui. et il se relève tout de suite, pour aller tout de suite le gêner, ce qui oblige quand même Joao Pedro à mettre un petit piqué, et bon après qui est raté. Mais je le trouve, en championnat en tout cas, depuis ce match contre la Juve, après la Supercoupe d'Italie, il est excellent et c'est très bien, il pense qu'à jouer au foot, donc on est en train de revoir le joueur qui nous a fait gagner des points les saisons précédentes. En numéro 2, pareil, on en a parlé, Paqueta. Moi, je connaissais pas du tout le joueur, je regarde pas le championnat brésilien, j'ai pas regardé les vidéos YouTube où on te fait des mix, où c'est sûr que tu vois que le mieux du mec. C'est vrai. Mais il a fait franchement, il s'est imposé tout seul. Il est déjà indéboulonnable. Donc là, il y a le retour de Biglia qui arrive. Je pense que Kessié va dégager, malheureusement pour lui. Et qu'on va mettre Biglia à la place de Bakayoko. Que Bakayoko va prendre la place de Kessié. Enfin, j'aimerais bien essayer. Place, lui, hein. On va y revenir. Il y a les flops après derrière. Mais en tout cas, c'est vrai que pour revenir encore sur Paqueta, pour l'instant, c'est une très bonne surprise. Voilà, maintenant, ça fait qu'un mois et demi qu'il est là, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un joueur de ce standing-là. Et de toute façon, si on veut arriver à être dans les 4 premières places, on va avoir besoin de lui. Et le premier, c'est pareil, c'est l'autre recrue de cet hiver. Moi, j'avoue que Piątek, quand j'ai vu Milan qui commençait à parler de ça, j'ai dit on va arrêter d'aller chercher les joueurs au Genoa. C'est parce que le mec, il a fait 6 mois où il a cassé la baraque qui va continuer. Mais ce joueur-là, alors, je regarde pas le Genoa jouer, donc pareil, j'avais aussi aucun, à part sa grille de but qu'il avait mis dans le championnat durant ces 6 premiers mois. Franchement, il est impressionnant. Même pareil, il joue toujours, il sent le jeu en fait. Même si au pire des fois ça peut être mal exécuté, il est toujours dans le geste qu'il faut faire. Ça veut dire la combativité dès qu'il perd le ballon. Il joue aussi pareil vers l'avant. Il a des 2-3 bons ballons à Souzo aujourd'hui.
Il en a donné aussi un très bon à Çalhanoğlu à un moment qui a ralenti le jeu complètement. C'est celui-là qui amène le deuxième but, où Çalhanoğlu ralentit complètement le jeu. Il y a eu sa reprise de volée, où même s'il l'envoie au-dessus, bah, c'est le jeu de tenter la reprise. C'est un vrai buteur, je le pensais assez similaire à Cutrone, mais en fait, il a d'autres caractéristiques. Il peut vraiment apporter quelque chose dans le jeu. Et franchement, on a perdu Higuaín, on a récupéré ce mec-là, et on sent déjà un gars complètement investi. Et ça fait vraiment j'espère qu'on a un futur très bon neuf avec nous et qu'on va le garder quelques années parce qu'en plus il est jeune. Moi, c'est le genre d'attaquant que j'aime bien. J'aime les buteurs efficaces, c'est pas compliqué. Alors, vous allez me dire, c'est un pléonasme, un buteur efficace. Et bah non, dans le football actuel, malheureusement, c'est dur d'en trouver. Et c'est vrai qu'en plus, vu son âge, comme tu le dis, Nico, c'est très appréciable. Après, vous le savez très bien, ce que je déplore, c'est que Cutrone joue beaucoup moins. Et j'ai peur que ça freine la progression de Cutrone. Donc j'espère que Gattuso fera jouer les deux, peut-être ensemble, même s'il a l'air de pas le souhaiter, ou que Cutrone démarrera certains matchs, qu'ils alterneront, parce que il serait regrettable qu'il n'y en ait que pour le Polonais. Voilà. Faut pas oublier que Cutrone lui aussi avait mis un doublé en coupe il y a pas si longtemps et que depuis, on le voit plus trop. Hein, et il aurait un but au compteur si Suso n'avait pas malheureusement vendangé à la 86e. Mais Piontek très bien, ça c'est sûr. Et je partage ton opinion, ton enthousiasme, c'est très agréable d'avoir ce genre de joueur dans notre équipe. Et s'il est servi, parce qu'il l'est quand même assez peu, si on regarde bien, il y a très peu d'occasions, même pour lui sur ce match, eh bien il risque d'avoir sa vingtaine chaque année. Ouais. Allez Aristide, c'est ton top. Ça a été assez difficile de faire un top aujourd'hui. J'ai mis du coup en place d'honneur, donc pas dans le top 3, mais quand même en place d'honneur Piontek justement, que j'ai placé en fait quatrième pour tout ce que vous avez dit, dont Nico d'ailleurs, le pressing, les déviations, le jeu en une touche et son but à la 62e. Et du coup, je voulais mettre en troisième place parce que je le mets parfois dans mes flops ou presque, c'est Calabria, que j'ai trouvé vraiment très bon ce soir. J'aimerais avoir ce Calabria tous les soirs, c'est-à-dire ce Calabria qui est bon offensivement, ça on le connaît. On connaît ses qualités offensives et notamment de centre, mais aussi bon défensivement, qui fait un gros pressing, qui est là au marquage et qui laisse pas la place aux attaquants adverses. Et je trouve qu'on le voit pas assez à mon goût. Je trouve que ce garçon a d'énormes qualités et qu'il les montre trop rarement. Ce soir, je l'ai vraiment apprécié et surtout que c'est un de nos gars du centre de formation, donc j'espère qu'il va réitérer ce genre de On performance. Donc rappelle, troisième oui, Calabria. tu as Oui, raison, juste on rappelle que la saison dernière, il avait fait une très très bonne deuxième partie de saison après un oui, début tout à assez fait. médiocre, donc c'est un peu la même chose qui se passe, parce Mais qu'il y a des joueurs comme ça qui font des moitiés de saison, et c'est l'ère Calabria en ce moment. et là, le problème qu'il y a Complètement. quand même avec Calabria, enfin moi, je vous avoue, que même si aujourd'hui c'était mieux, il y a un moment, il va falloir envoyer Conti titulaire dès la première minute parce que je préfère voir Conti que Calabria quand même sur le terrain. Ah bah Conti est plus talentueux, mais à l'heure Bah pour actuelle, moi, il que est plus, Gattuso... mais en jouant une compétition, si d'un moment il y en a quand même trois pour le poste, ça va être compliqué de donner du temps de jeu à tout le monde. Hein. C'est vrai. Ah mais il C'est est vrai. clair que Conti doit être le titulaire à terme, parce qu'il est plus talentueux. D'ailleurs chez les espoirs, ils se connaissent très bien les deux, parce que Calabria était le remplaçant de Conti, donc c'est une hiérarchie Ah qui a oui. été établie il y a longtemps. Le vrai souci, c'est que Gattuso n'a pas l'air de penser que Conti soit prêt pour tenir un match. Bon, est-ce qu'il a raison ou tort, on ne sait pas, on espère que d'ici la fin de saison, il aura prouvé le contraire. Allez Aristide. Du coup, j'ai mis troisième Calabria, deuxième par Paqueta, pour tout ce que vous avez dit, tout ce qu'on a dit avant, très très bon. Ça fait vraiment plaisir d'avoir un joueur comme ça. Et en première place, je voulais mettre aussi un point d'honneur à quelqu'un qu'on a beaucoup critiqué et qui cette saison est extraordinaire. Et comme Nicolas dit et l'a rappelé, il nous rapporte des points à lui tout seul, c'est Donnarumma. Donc plusieurs arrêts, mais quel arrêt, hein. Enfin. Deux, trois arrêts, c'est pas énorme en soi, mais quel arrêt, 26e, 59e, Hmm. des arrêts réflexes superbes, des sorties aériennes très, très rassurantes, à la 36e et 40e, un jeu au pied qui est de mieux en mieux, qui est pas encore extraordinaire, mais qui est quand même de mieux en mieux, il fait de moins en moins peur balle au pied, donc Donnarumma, première place. Très bien, moi je fais pas de top, parce que vous avez tout dit, on passe immédiatement au flop, je crois qu'il y a encore de la matière. Vas-y Nico. Moi, j'en aurais que deux. Alors le premier, c'est Suso. On comprend mieux pourquoi en fait il est encore au Milan AC et que les grands clubs se déchirent pas pour venir le chercher. D'un moment, je veux dire, le gars, c'est un intermittent du spectacle en fait. C'est ça. Il est capable de faire 3 mois, parce que les 3 premiers mois qu'il fait cette saison, franchement, je me suis dit, bon, vite qu'on prolonge le contrat là, pour pas qu'il parte pour 30 millions, parce que là, actuellement, avec le marché actuel, c'est 70 millions, Suso. Et là, aujourd'hui, tu te rends compte il vaut ses 25, il vaut ses 30 millions sur le marché, parce qu'il est capable là, ça fait 2 mois qu'il est plus invité, quoi. Il est plus invité. Et dans un match comme ça, quand l'équipe marche
quand t'as une équipe aussi faible en face défensivement et que lui n'arrive même pas à sortir quelle son épine du jeu, je veux dire, il a raté énormément de choses. À part, moi, j'ai regardé à part le but. Et encore, c'est lui qui tire, voilà, donc tu vas dire il est sur le but. Et il a la passe pour Calabria qui fait la petite louche en fin de première mi-temps. Mais à part ça, je veux dire, il s'est regardé jouer tout le match. Il a sa grille de stats qui n'avance plus, il ne marque plus, il ne passe plus. Non, la dernière passe décisive, c'est novembre. Il en a 8, mais la dernière est en novembre. Et c'est pas la première année qui nous fait ça. Mais c'est ce qu'on lui reprochait déjà les années précédentes. En fait, c'est un joueur qui n'évolue pas, tout simplement, qui est capable. Et c'est là où c'est terrible. Des fois, tu as des joueurs, tu peux dire, ils sont forts avec les faibles et faibles avec les forts. Mais lui, c'est même pas forcément ça. Il y a des moments, il a des périodes dans la saison où, quelle que soit l'équipe, il peut te sortir un super match. Et là, aujourd'hui, ça fait un mois que. Voilà, il est sorti des radars. Et ça va être compliqué parce que quand tu vois ce qu'on a sur le banc entre Laxalt et Castillero. Franchement, l'autre espagnol, il est peut-être encore plus mauvais que Souzo. Et Laxalt, bon, il est peut-être mieux à la place de Rodriguez. Offensivement, j'ai du mal à le voir aussi haut. Mais ça va être compliqué, on va devoir faire avec Souzo de toute manière. Il est obligé de le mettre parce que mine de rien, il a quand même gagné un peu de crédit avec ce qu'il a fait dans le passé. Et vu ce qu'il y a sur le banc. Mais bon, on n'a pas grand-chose et on va avoir besoin de lui quand même si on veut arriver à cette 4e place. Et pour finir, numéro 1, moi, ça y est, c'est terminé. Je défendais encore un petit peu l'année dernière en début d'année, mais là, je rends les armes. Le Turc, Çalhanoğlu, c'est plus possible. Mon Dieu. Mais quel match, une atrocité. Franchement, à part sa belle frappe qu'il a fait en tout début de match que Cranio sort en bout de 4-5 minutes, c'est tout ce que je note. Il y a 2 frappes sur le gardien. Il rate une action de fou où Suso lui fait une passe décisive, là, quasiment. Juste après le 3-0, où les 2 joueurs ont commencé à se mettre à jouer, pareil quand il y a 3-0, quand le match il est cuit, mais déjà c'est lui qui rate aussi mine de rien, il rate l'occasion que le ballon il revient sur Piatek qui permet de mettre le 3-0. Il a perdu un nombre de ballons sur des passes, il a fait pas mal de fautes. Pareil, tout à l'heure je parlais de Paqueta qui jouait juste et dans le tempo, quand il donnait des ballons à Piatek, des fois le Polonais était obligé de s'arrêter pour repartir parce que c'était donné en arrière. Enfin, il a raté énormément de choses, c'est transversal. Je veux dire, je comprends pas Gattuso, l'entêtement de Gattuso avec ce joueur. Je veux dire, au bout d'un moment, t'as 2-0. Et même quand il y a le 3e, parce que le 3e, il tombe à l'heure de jeu, le 3-0. Pourquoi il ne tente pas Cutrone avec Piatek? Il y a 3-0, c'est un match, tu vas pas. Et alors, peut-être que même s'il veut pas jouer avec les 2 devant, dans ces cas-là, qu'il tente. De toute façon, le jeune Italien, il dira rien, il a besoin de jouer. Mais il tente Cutrone sur son aile gauche, même si c'est pas son poste, mais au moins, et c'est quelque chose, on peut plus s'entêter de le mettre titulaire dès la première minute. Il a fait quasiment tout le match encore aujourd'hui. Il sort à 10 minutes de la fin pour être remplacé par Borini, qui aurait pu prendre la place de top 3 sur le flop, rien que pour son entrée. Mais je veux dire, bon, c'est là où j'ai du mal, c'est sans remplaçant à ces postes-là, où dans un match où tes 2 ailiers, ils ne font strictement rien. Je veux dire, je suis dans un match avec une équipe aussi faible, c'est triste. Voilà. Nico, Bonaventura, c'est saison terminée, on est d'accord? Ah, Bonaventura, c'est saison terminée. Ok, bon, bah écoutez, il va falloir se farcir jusqu'à la fin de l'année. C'est pour ça que je voulais essayer. Je pense qu'à un moment, il va falloir essayer les 2. On peut pas se priver de Cutrone avec le niveau de Çalhanoğlu et de Souzo actuellement. Il faut en mettre un sur le terrain. Souzo a gagné avec le temps, il a gagné du crédit. Il a le droit d'être titulaire. Vu qu'il y en a un, il faut que Cutrone il joue. Il faut jouer avec les 2 attaquants si les 2 sont capables de jouer. Et je pense qu'ils peuvent, vu qu'ils sont différents, ils sont capables de pouvoir matcher ensemble. C'est pas moi qui vais dire le contraire. On a fait jouer Shevchenko et Inzaghi. On avait 2 attaquants. L'Inter a joué avec Vieri et Crespo pendant quelques années. Manchester a joué avec Andy Cole et York. Je veux dire, il y a plein d'équipes. Romario Stoichkov ont joué ensemble à Barcelone. C'est pas Van Basten, Massaro, etc. Il y en a eu plein des duos de Balotelli et Germain à l'OM aussi. Oui, non, d'accord. Restons sérieux. Mais non, mais c'est vrai que Çalhanoğlu, on sait pas ce qu'il fait là. Il est titulaire et j'ai l'impression qu'il va le rester. Et je vois pas de solution à l'heure actuelle, effectivement, parce qu'il y a personne, à part ce que tu viens de dire. Mais Gattuso a l'air frileux. Alors on verra samedi soir à l'Atalanta ce qui se passera. Mais je pense que ce soir, justement, comme l'adversaire était pas extraordinaire, c'était l'occasion pour tester ça. Malheureusement, il n'en fut rien. Nous passons au flop d'Aristip. J'ai mis en 3e position du flop Caissier. Alors presque à contre-cœur parce qu'il y a eu plus de bonnes choses ce soir que les autres journées. Notamment défensivement, je l'ai trouvé plutôt bon, mais c'est pareil, j'ai pas tiré sur l'ambulance, mais un Caissier,
enfin, quand on mène 3-0, que toute l'équipe a été bonne ou presque, à part un ou deux joueurs dont on vient de citer, il y a trop de déchets techniques. On voit que le joueur est pas au niveau, on voit que le joueur est en dessous. Et surtout quand on a un Paqueta qui est à ses côtés, qui réussit tout, bah ça se voit encore plus quand Kessié rate des choses. Donc j'ai envie de mettre, enfin, je peux que mettre Kessié si on doit trouver vraiment un flop à trois joueurs. Je dois mettre Kessié dans ce flop, même si c'est un peu tiré sur l'ambulance. Deuxième place, Souzo, qui voilà, c'est le Souzo qu'on a un peu connu l'année dernière sur quelques mois. C'est le Dark Souzo, donc c'est tout ce qu'on aime, tout ce qu'on aime pas chez lui ressort. C'est vraiment voilà, c'est un joueur qui peut avoir une très belle technique, voilà, un bon toucher de balle, etc. Mais le problème, c'est que quand on a ses mauvais côtés, enfin là c'est les bons côtés, mais les mauvais côtés de tout ça, c'est que c'est un joueur lent, c'est un joueur qui a un temps de décision une prise de décision assez importante, qui joue parfois solo, et quand il y a que ces côtés-là qui ressortent dans un match, eh ben on ne voit que ça. Donc malheureusement Souzo, et vous l'avez bien dit, hein, depuis 1 ou 2 mois, ça devient très compliqué parce que sa dernière passe décisive, il en est à 8, mais bon, il en est à 8 depuis que je ne sais combien de journées. Sa dernière passe décisive, c'était début novembre, donc ça commence à dater un petit peu. Donc voilà, j'espère que Souzo, on va le retrouver, parce que c'est vrai que c'est un peu fatigant à chaque fois d'avoir un joueur qui nous part pendant 3-4 mois, puis après un autre, etc., que ça s'alterne un peu. J'aimerais bien que des joueurs savent enfin jouer ensemble. Et en première place, vous avez juste un absolument... truc sur Oui, Souzo, c'est parce que tu parles de lui, donc je me demandais si on pourrait pas mettre Conti et Calabria sur le terrain en même temps. Est-ce qu'on pourrait pas mettre Conti à la place de Souzo? Essayez au moins, je veux dire, en couple, j'en sais rien, hein, je sais qu'a Le priori problème qu'il y ce a, sont deux c'est arrière latéraux, on est d'accord, mais à un moment donné, si mhm. Souzo est en dessous de tout, peut-être qu'il faudrait faire un choc psychologique, l'envoyer un peu sur le banc de temps en temps, et puis se dire, bon bah on a personne, donc autant tenter Conti. Tout à l'heure on souhaitait qu'il soit Bah, titulaire. ouais, ou Calabria en ailier, parce que Calabria, je crois qu'on l'avait déjà testé 1 ou 2 fois en milieu de terrain, quand on avait plein de blessés cette saison, de mémoire. Mais Hein. pourquoi Dans un pas? Tu milieu peux à 3, faire on l'un avait ou l'autre, testé de toute façon ça Calabria. peut Après, combiner. il faut pas oublier qu'on a Abaté aussi, qui à l'époque était un joueur de couloir, Oui, non? c'est Hein? Ouais, vrai. mais attends, il a quel âge? Il a commencé comme Non, ça. mais je déconne, je déconne. Il y a des moments, faut J'adore arrêter, Abaté, ouais, hein, mais bon. faut arrêter les escroqueries. Hein. Et... Abaté qui a rendu quelques services quand même cette saison, faut pas non plus exagérer. Même à un poste défenseur central où on l'avait jamais vu, où il a Mhm. été Ouais, plutôt pas mal. C'est j'ai vrai. pas fait. Ouais, bon, ouais. Allez, on dit plus rien. Il est tard. Et numéro un. Et numéro 1, bah, Chalanoglu pour tout ce qu'on a dit. Je pourrais pas ajouter quelque chose de plus intéressant que ce que vous avez déjà dit. Mais mine de rien, quand on regarde, on a dans notre top, enfin tous les deux, vous avez mis Souzo et Chalanoglu, je mets les deux évidemment, et je trouve qu'on a du mérite de mettre 3 buts. Alors certes, il y a un CSC, mais avec Oui, deux joueurs offensifs qui sont censés être les passeurs décisifs, justement, et ce qui explique d'ailleurs que Piontek n'ait pas eu tant que ça de ballon, c'est qu'on a deux joueurs offensifs en dessous de tout. Voilà. Et d'où le complètement. mérite de Paqueta d'avoir été performant et d'avoir porté l'équipe. C'est pour ça que je dis qu'avec des joueurs comme ça, qui sont censés être décisifs, Chalanoglu, Souzo, qui répondent pas présents, eh ben Paqueta, on va devoir beaucoup s'appuyer sur lui. On disait qu'il fallait pas beaucoup en attendre parce qu'il avait une saison dans les jambes, parce qu'il était jeune, etc., parce qu'il vient C'est aussi d'un ça. championnat étranger. Malheureusement, on n'a pas le choix. Il faut se reposer à l'heure actuelle sur lui parce que les autres sont pas au niveau. Et c'est pas Kessié qui fera les passes décisives non plus. Donc c'est très compliqué. Il va falloir aussi compter sur le retour de Biglia, mais qui joue quand même devant la défense, donc il peut pas tout faire. C'est pas non plus un box-to-box. Hein. Bon, donc il va falloir beaucoup compter sur le petit jeune. Espérons qu'il décevra pas. On passe au mot de la fin avec Nico. Mon mot de la fin, c'est qu'au final, par rapport au mercato précédent, celui-là de l'été et celui-là de cet hiver, là, le tout dernier, bah, pour une fois, on a quand même deux mercatos complètement opposés et on a pris deux joueurs avec Piantek et Paqueta et bah, pour l'instant, c'est réussi. Enfin, ce qu'on peut en voir, il y a vraiment de belles promesses. Et par rapport au mercato de l'hiver dernier, de l'été dernier, qui a été encore un massacre en fait de la part de Leonardo, avec Gonzalo Higuain, que je suis bien content qu'on ait pris 6 cet après-midi avec Manchester City. Mais lui, Laxalt qui ne joue quasiment pas, Castillero qui était venu, soi-disant, une petite pépite espagnole, franchement, on a 25 jamais millions, c'est ça? 25 millions d'euros, t'as envie que d'une chose, c'est qu'ils repartent aussitôt en Espagne. Et Quoi. l'Axal, c'est combien? Une vingtaine de millions? Une vingtaine de millions, mais parce que il pouvait pas, je t'avais expliqué, il pouvait pas payer le transfert Ouais, de c'est la ça. Padula. Ouais, non, mais c'est Donc intéressant de en rappeler les prix gros, toujours. mais Kessié 28, Chalanoglu 20. Caissier, alors Chalanoglu, donc il y a eu Gattuso aurait mis un veto parce qu'il voulait avoir une Oui, certitude d'avoir un joueur derrière pour le laisser partir. Bon, Chalanoglu, l'escroquerie devrait s'arrêter cet été. Et Caissier, Milan veut vraiment racheter apparemment Bakayoko et on parle peut-être de vendre Caissier pour racheter Bakayoko. On peut faire un échange avec Brescia pour Tonali aussi. Hein. Mais bon. Tonali est dans les papiers, mais en tout cas, il y aura, Milan veut vraiment garder Bakayoko et va faire apparemment va essayer en tout cas de le garder et ça peut être intéressant. Mine de rien, Bakayoko a su retourner l'opinion
parce que c'était C'est pas vrai. gagné le premier mois et demi et j'avais hâte que ça se termine. Et aujourd'hui, pareil, Bakayoko, c'est un gars sur la feuille de match, t'es obligé de le mettre. Et j'ai hâte de voir l'arrivée de Biglia, le retour de Biglia, pour voir si Biglia est capable de faire ce que fait Bakayoko. Parce que ça Oh, peut c'est même pas le être. même joueur, c'est pas possible. Il a pas le même volume, il a pas le C'est, même physique. je suis d'accord, mais il va falloir vraiment apporter quelque chose parce que Bakayoko, maintenant, tu le vois quand il est plus sur le terrain. Oui, mais c'est Je question suis qu'il a sauté. d'accord. Oui, mais est-ce que Bakayoko va être capable d'apporter la même chose au poste de caissier? Ah, Et Biglia, mine de rien, alors oui, on se rendait compte qu'il n'était pas là, mais on avait oublié que Biglia était absent parce que Bakayoko a monté le niveau. Mhm. Donc j'ai hâte de voir la suite parce que est-ce ouais, que on n'avait ça pas peut-être oublié au niveau de l'orientation du jeu quand même, hein. moi j'avoue que il me surprend pas mal par rapport. J'ai été très déçu dès le début, bah, limite pas surpris parce que je m'attendais pas. Ce que j'avais vu de Chelsea c'était pas dingue, mais en tout cas voilà, je voulais souligner ça, c'est qu'on a eu enfin un bon mercato apparemment et en espérant que ça continue pour les 6 prochains mois. Voilà. Quand ils peuvent bosser un petit peu, mine de rien, ils ont fait du bon. Ils ont quand même fait du bon travail. Il faut pas oublier que l'été dernier, la vente du club s'est quand même fait. Ils vont attaquer le mercato très très après les autres, beaucoup plus tard que les autres. Et donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans l'urgence parce que Caldara, on l'a toujours pas vu. On attend aussi l'arrivée de Caldara quand Non, même. mais fallait blesser. Oui, mais Caldara, on sait toujours pas ce qu'il vaut. Moi, je ne Oh, sais pas si, du il est tout. bon, Je Caldara. n'ai C'est jamais, vrai. je n'ai Moi, j'ai jamais vu jamais vu jouer non ce joueur plus, avec hein. le Milan, hein. Pareil. Non, non, mais Donc c'est le voilà. seul. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'il a fait un match avec l'Italie cette année. C'est-à-dire qu'il a joué Oui. avec l'Italie aux côtés de Romagnoli, d'ailleurs, si je ne m'abuse, au mois d'octobre ou de novembre, je sais plus, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai qu'il a pas joué avec le Milan. Non, mais on sait que c'est un jeune très prometteur. C'est comme Conti en fait. C'est un jeune Il y a très lui et il y a prometteur. lui et Conti qui peut vraiment apporter quelque chose en Voilà, plus, même si voilà. déjà la défense centrale, quand même, mine de rien, ça tourne pas trop mal depuis quelques temps tout de En même. même temps, il y a eu une recrue italienne contre 9 étrangères cette année, donc on espère bien quand même que la recrue italienne va finir par jouer, hein. Moi, ce qui me chagrinera toujours, c'est que les recruteurs ne regardent qu'à l'étranger. Moi, c'est quelque chose que je comprendrai jamais. 3 Italiens encore titulaires ce soir, ça me scandalise, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est l'Inter AC, voilà, on est en train de s'intériser, c'est comme ça. On est en train de perdre notre âme, notre identité, L'Inter, notre culture. il y a plus d'Italiens sur, Ah sur ben oui, bien sûr. Non, la mais le feuille de bilan est match de devenu l'Inter. caricatural à ce niveau-là. Ça, je pourrais jamais encenser ça, bien sûr. Après, je reconnais bien évidemment et le talent de Piontek et de Paqueta, je l'ai suffisamment dit. Mais au niveau du nombre, au niveau des proportions, au niveau des quotas, des pourcentages, de tout ce que tu veux, c'est scandaleux. Et ça, on ne me l'enlèvera jamais de l'esprit. Aristide. Bah écoutez, quoi de mieux pour conclure de dire que je vais très bien dormir ce soir pour une fois, avec un dimanche soir où je ne serai pas énervé des prestations du Milan. On reprend cette quatrième place, on était obligé de la reprendre vu que tous nos concurrents avaient gagné, ça on l'a dit au début, et bien malin la personne qui pourra dire qui sera quatrième à la fin de la saison, donc qui sera qualifié en Champions, étant donné la compétitivité, je trouve, de cette année en Serie A qui est avec beaucoup d'équipes qui sont très intéressantes. Donc les historiques, notamment avec la Lazio, la Roma, le Milan et l'Inter, hein, qui en perte de vitesse et qu'on est en train de rattraper, mais aussi des équipes un peu plus modestes et qui jouent très bien au football, hein, parce que j'ai la chance ou la malchance, je sais pas, de pouvoir les voir jouer presque tous les week-ends, que sont l'Atalanta et la Sampdoria. Donc je trouve que cette année le championnat est très relevé, enfin, et de plus en plus relevé chaque année. Après, faut avoir les résultats Euh, sur la scène européenne quand même, hein. c'est pour ça que d'ailleurs j'étais assez énervé comment dire, de l'élimination de l'Inter notamment. Puisque bon, moi en Champions League, moi je supporte de toute façon les clubs italiens, je me pose pas de questions de savoir qui est qui, mais j'étais plutôt énervé de la prestation de l'Inter et puis de l'autre club, c'était qui s'est fait éliminer aussi, le Naples. quatrième qui était Naples, qui était super bien placé aussi. Donc j'étais plutôt déçu, mais je trouve que l'Italie, la Serie A revient bien ces 3-4 dernières saisons, et je Bon, on a suis vu avec plutôt Milan en content. Europa League. Ah ouais, Ouais, alors après, on va pas se malheureusement, mentir. ouais. Une Oui, alors petite équipe. Milan n'aura pas eu, on a affronté les équipes au pire moment quand Higuain était vraiment exécrable, qui engueulait tout le monde. Franchement, c'était le mois de novembre, décembre où on était vraiment exécrable. On faisait 0-0 à domicile contre des équipes du niveau de Cagliari justement. Hein, c'est ce genre de match. Donc ça qu'on n'a pas. On s'est un peu donné le bâton pour se faire battre, mais on n'a pas eu de chance non plus. Mais je suis plutôt content du niveau de la Serie A. On est quatrième, et je pense qu'on va devoir batailler jusqu'à la fin pour accrocher cette quatrième place. Mais je suis plutôt confiant cette année, et je suis bien content de ne pas commencer la phase retour de Serie A avec 10 points de retard sur le quatrième. Donc voilà.
Oui, c'est pas faux. Bon, on se quitte là. Je vous remercie. Je remercie également les auditeurs d'ailleurs pour avoir été très très nombreux à nous suivre pour la spéciale. Parce que je crois qu'on a dépassé les 1000. J'ai pas regardé depuis longtemps, mais il me semble qu'on a fait un très très gros score. Donc, bah écoutez, on se retrouvera certainement samedi soir, hein, puisque oui, samedi soir ça devrait le faire. A priori, il y a pas de souci. Donc samedi soir pour un match à l'Atalanta qu'il faut gagner également, en espérant que Cutrone jouera un peu plus. Peut-être, moi, ça me ferait plaisir. Et puis, je souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. Si vous êtes en vacances, vous avez de la chance, profitez-en bien. Éclatez-vous si vous pouvez. À bientôt. Salut! Salut. Ciao.